Bonjour, Carl Méville-Deschênes, de retour pour notre vlog. Parlons aujourd'hui du chapitre 7 et parlons des intermédiaires en commerce international. Plusieurs intermédiaires s'offrent à l'entrepreneur, propriétaire de PME, qui veut s'intéresser à des marchés internationaux. Normalement, le propriétaire veut développer ces nouveaux marchés lui-même. Il a la conviction profonde qu'il va mieux gérer le processus de commerce international, alors que ses connaissances sont peut-être un peu plus limitées. S'il consent à regarder les possibilités, et elles varient d'un marché à l'autre, ce qui va influencer certainement à la base notre stratégie pour pénétrer un nouveau marché extérieur, on peut imaginer avoir des organisations, des entreprises, des individus qui vont s'insérer dans notre chaîne et qui vont nous permettre peut-être de performer avec plus de résultats. On peut penser aux distributeurs, on peut penser à travailler avec un agent, on peut penser à travailler avec un représentant, on peut penser à ouvrir un bureau régional, on peut penser à faire de la licence, du partenariat, on peut penser aussi travailler avec des maisons de commerce. Alors ce sont tous des éléments que j'aimerais introduire brièvement maintenant et revenir certainement plus en détail sur la maison de commerce qui est un modèle très intéressant à émuler pour l'entreprise qui développe son international. Parce que la maison de commerce, elle a une façon de faire qui est particulière et je vous en reparlerai dans un autre vlog. Alors, lorsqu'une entreprise va sur un marché extérieur, elle est surtout concernée par gérer ses opérations. Évidemment, si elle prend un distributeur dans une région qui est sur place, le distributeur maîtrise tous les circuits sur place, elle-même connaît le fonctionnement, les us et coutumes en commerce sur place. Donc, de travailler avec un distributeur bien sélectionné, un distributeur compétent, un distributeur qui a un bon marché, il faut l'évaluer comme n'importe quel autre élément, peut-être va permettre à l'entreprise de faire un bond plus grand et plus sécure, surtout, c'est très important. Si elle veut travailler avec un agent, encore une fois, il faut que l'agent soit de bonne réputation, soit performant, qu'il a été référé par des organisations, des gens compétents. Par exemple, aux États-Unis, on a la MANA, qui est le Manufacturers Agent of North America. Ça veut dire que les agents qui sont membres de la MANA suivent un code d'action clair, précis. Un bon agent répertorié dans la MANA, évidemment, va, dans certains secteurs d'activité, coûter une prime qu'il va exiger à l'entrée, mais il garantit par contre des résultats. Ça devient très intéressant pour quelle que soit l'entreprise. Si on veut travailler avec un courtier spécialisé, évidemment, le courtier est un indépendant, il mange à tous les râteliers, mais un courtier qui a un bon réseau peut prendre le produit et l'amener directement dans un nouvel endroit avec une certaine facilité. Comment on trouve ces gens-là? J'ai mentionné tout à l'heure la MANA aux États-Unis, mais ça n'existe pas dans tous les pays. L'ambassade du Canada, avec son département commercial, a souvent connaissance de qui sont les bons partenaires potentiels pour le type d'entreprise que vous avez. Donc, avant de se lancer à l'aveuglette dans ce genre de recherche, on pourrait évidemment demander l'avis du délégué commercial de notre ambassade dans le marché qui nous intéresse, savoir si dans mon type de produit, dans mon secteur d'activité, si les agents, les distributeurs, les grossistes, les courtiers ou un représentant local, quelle serait la meilleure solution. D'habitude, ils devraient être capables de répondre à ce genre de choses. Alors, c'est un début sur nos intermédiaires. On se reparle plus tard.